Un groupe de cybercriminels opérant par chantage à travers la webcam a été mis aux arrêts vendredi à Marcory. Cette arrestation est le fruit de la collaboration entre la police suisse et la direction de l'informatique et des traces technologiques du ministère de l'Intérieur ivoirien. Tous les détails de cette opération dans ce reportage signé Victorine Yaoyobwe. La direction de l'informatique et des traces technologiques poursuit sa traque contre les cybercriminels qui opèrent en Côte d'Ivoire. Grâce à une opération menée conjointement avec la police suisse, la DITT vient de mettre fin aux pratiques de 2 cyberescrocs opérant dans la commune de Marcory. L'arrestation fait suite à une plainte déposée depuis la Suisse par leur victime, Jean-Paul, âgé de 50 ans. On a eu plusieurs plaintes en Suisse de gens qui ont eu affaire à des escrocs qui provenaient de Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont payé. Et là, le procureur a décidé qu'il fallait quand même voir pour arrêter une fois un auteur, pour voir si on arrivait à interpeller quelqu'un. Et donc on s'est mis à la place d'une victime et on a continué à payer régulièrement l'auteur, en lui faisant croire que voilà, on voulait que cette affaire soit terminée, jusqu'à se mettre en contact avec les services de la DITT. Et puis on a pu, grâce à tout ça, arrêter la personne aujourd'hui. Pour gagner leur vie, Bakayoko Zoumana et Bakayoko Yaya, ces 2 frères n'ont pas trouvé mieux que le chantage par webcam. Après leur arrestation, les cyberescrocs passent aux aveux. J'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas faire. J'ai créé des boîtes et en créant ces boîtes, j'ai eu le correspondant, c'est-à-dire je me passais pour une femme que je ne suis pas. Il y a des gens qui ont pu faire ça pour moi. J'ai eu des photos. Je voyais que ce que je faisais, c'était pas bon en fait, c'était pas bon. Donc devant Dieu, devant la terre, je demande pardon au correspondant. Comme Jean-Paul, 22 autres personnes ont porté plainte à la police suisse pour chantage par webcam. C'est le moment d'attirer l'attention des internautes sur les conséquences des comportements indélicats sur la toile. Quant aux 2 cyberdélinquants, ils sont entre les mains de la police scientifique depuis vendredi soir. Ils risquent une peine de 5 ans de prison.